Aujourd'hui en France, le système éducatif donne sa chance à tous. Moi je pense que oui, sincèrement. Oui, tout à fait. C'est l'après qui est difficile. Quand tu quittes le lycée, après quand tu veux faire des études qui sont payantes, après c'est là que ça commence à se compliquer pour les gens qui veulent, les jeunes qui veulent continuer à faire leurs études, c'est chaud, quoi. Moi, j'ai fait une école de journalisme, il n'y a pas toute la population française qui aurait pu se la payer, quoi. C'était 6 000 € l'année. Donc il donne pas sa chance à tous. Oui, il donne une chance, mais pas de tout faire. Parce que quand tu vois il te dirige vers une voie qui n'est pas forcément celle que tu veux. Et oui, ce sera plus difficile pour un fils d'ouvrier, un fils d'immigré qui arrivera en France et qui voudrait s'en sortir. Il a tout à apprendre, il n'a pas forcément le bagage culturel, il n'a pas forcément les parents qu'il aime. Tu vas à l'école aussi. Il y a des profs qui sont là, qui viennent délivrer un enseignement, qui vont dans les ZEP, qui vont dans les UP, qui vont faire leur métier pour même les populations où c'est le plus difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bête, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on veut, on peut. À partir de ta majorité, c'est-à-dire 18 ans, on te laisse tomber. Oui, là, c'est sûr. C'était majeur, donc... Même pas avant. Ça commence même dès l'école primaire. C'est là où il faut commencer à sensibiliser, à accompagner, au collège encore une fois, à accompagner dans un choix. C'est pas évident, un enfant même au collège, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Je vais pas être trop méchante, je vais pas dire non pas du tout, mais je vais dire non pas assez, pas trop. Moi, on m'a pas donné ma chance. J'ai l'impression que tout est déjà ficelé comme ça, là, tu vois, ouais. comme eux le souhaitent. Tout est déjà parqué, on dirait des œufs. Ah bah lui, bah tiens, calibre-toi, il va là, là, là. Et en fait, ils font pas ça en fonction de la personnalité de l'élève. Ouais, le système éducatif français est mal foutu. Il permet à une élite de se reproduire. Et pas forcément beaucoup de brassage ni de capacité à devenir maître de son destin, justement. Aujourd'hui en France, le système éducatif prépare efficacement au marché du travail. Alors ça c'est un débat. Hein. C'est que dans l'éducation nationale depuis des années, l'école doit former des citoyens et pas des travailleurs. Voilà, donc dans la tête des gens qui font l'éducation nationale, ils sont pas là pour te former un travail. Ils veulent juste que tu aies ton bac, après tu te démerdes. Bac, coup de pied au cul, dégage, mec. C'est là maintenant, c'est la vraie life. Moi personnellement, on m'a orienté, on m'a dit va là, il y a du travail. On m'a pas dit qu'est-ce que tu veux faire, je t'accompagnerai à aller là où tu veux aller. Moi en troisième, on m'a dit voilà, avec le niveau que tu iras au lycée en général, mais si tu veux, j'ai un contrat tout de suite, tu signes de professionnalisation chez EDF, une semaine à l'école, une semaine au travail. Donc pour moi, on m'a préparé au marché du travail. On m'a dit voilà, il y a du travail là, vas-y. On m'a pas dit qu'est-ce que tu souhaiterais faire, je t'accompagnerai là, il faut que tu travailles plus là. On m'a pas expliqué, voilà, t'as fait un bac L, il y a ça qui s'ouvre à toi, qu'est-ce que t'aimes faire, voilà les emplois sur les 10 prochaines années, etc. Rien. Et j'ai été à un salon, j'ai regardé ce qui me plaisait et j'ai commencé une formation sans savoir ce que c'était. Par chance, j'ai choisi une formation qui est généraliste, j'ai commencé par un BTS communication, donc après forcément, j'ai plein de possibilités qui s'ouvrent à moi parce que c'est une formation qui est assez générale. Et après, j'ai resserré en fonction de la spécialité que je voulais choisir, mais concrètement, je me suis débrouillée toute seule. Aujourd'hui en France, le système éducatif récompense le mérite. Oui, tout à fait, oui, un peu, non, pas trop, non, pas du tout. Et bien là, direct, je dirais non, pas du tout. À mon avis, on n'est pas récompensé au mérite. Parce que quand on essaye de faire quelque chose et qu'on vient pas du bon endroit, et ben de toute façon, on nous fout la tête dans l'eau. Donc non, on n'est pas récompensé au mérite. Ou alors, il faut toujours qu'on quadruple nos efforts, quoi. Et c'est insupportable. Aujourd'hui, en France, le système éducatif récompense le mérite. Je suis trop énervée d'entendre cette question. Là, je dis non, pas du tout. Waouh. C'est quoi ? Quand j'étais en primaire, j'étais normale, tout allait bien, j'ai toujours bossé. J'ai des problèmes de concentration que j'ai toujours aujourd'hui qui m'empêchent pas d'essayer de me démerder toute seule d'ailleurs. Et par rapport à ces problèmes de concentration, si tu veux, j'avais des notes sur 20, c'était 11. Sur 10, c'était 6. J'avais jamais, tu vois, j'étais pas en dessous, mais j'étais pas au-dessus. Et j'avais toujours encouragement.
Jusqu'à mon CM2. Mais vraiment encouragement, parce que les gens, ils voyaient que je trémais, quoi. C'était un délire. Genre, un exercice, ils rentraient chez eux, ils faisaient ça en une demi-heure, je mettais 2h30, tu vois. Et je suis arrivée en 6e, ils m'ont mis avertissement de travail, parce que j'avais pas ces bases-là. Alors que tous les soirs, je trémais comme une merde chez moi. Alors là, quand tu me dis, ouais, est-ce que ça récompense le mérite? Non, parce que à partir de là, moi, j'ai fait quoi? Bah, j'ai séché les cours. Peu importe qu'on ait 10 ou 18, on est méritant. Et il faut valoriser ces gamins-là. C'est le problème aujourd'hui, c'est que, oui, le système, mais même pas qu'éducatif, le système tout court ne récompense pas le mérite. Que ce soit le mérite professionnel, scolaire, ce que vous voulez. Pendant ta scolarité, tu t'es senti soutenu, seul, heureux, en souffrance, méprisé, respecté? Eh ben, presque tout, je crois. C'est long une scolarité, surtout quand on commence l'école à 4 ans et qu'on en sort à 22. En fait, la scolarité, c'est toute ma vie. Je me suis senti soutenu et heureux. Franchement, après... Mais toi, ta scolarité, Soutenu, respecté. T'étais comment, toi? Soutenu? Ouais. T'étais soutenu? Ouais, soutenu. Parce que des fois, quand les profs ils voient que t'as envie de réussir, ils essaient de pousser et tout ça. Ouais, il y a des profs, hein, sinon. Non, je sais pas. Moi, respecter, on va dire. Après, fallait respecter aussi, pour se sentir respecté. Tu dirais quoi, toi? Moi, à l'école primaire, j'étais heureux. Au collège, j'étais seul. Au lycée, j'étais respecté. Et après... Lui, il a eu que les trucs bons, lui. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Alors moi, tous les mots là, ça va pas. Hein. Moi, je dirais mépriser, mais encore plus que Si, ça. j'ai eu en souffrance avec ma moitié d'année de médecine, où du coup, c'était beaucoup de travail pour moi. Juste parce que c'était beaucoup de travail. Non, mais on te... Ouais, j'avoue, là, il parle dans la scolarité, en fait, en global. Non, pour moi, je dirais en souffrance. Respecter, je dirais pas respecter, je dirais non respecter du tout. Ouais, moi aussi. Mépriser, mais complètement. Mais globalement, je dirais seul, mais c'est aussi parce que je voulais pas qu'on s'occupe de moi, j'en avais pas envie, je voulais juste faire mon truc de mon côté, quoi. Tu le voulais. Oui, voilà. Oui, c'est ce que toi tu voulais. C'est ce que toi tu voulais. Moi, je l'ai pas choisi. Ma première connexion avec la France, ça a été l'école. C'était quand? C'était en CM1. Et les enfants ont été très très durs à mon arrivée et je me suis sentie très très seule. Donc voilà, j'ai pas de meilleurs souvenirs de mon collège ou de mon lycée parce que j'étais pas quelqu'un qui allait vers les professeurs et les professeurs ne venaient pas à moi non plus. Donc je pense pas qu'on soit particulièrement soutenu dans le système éducatif français et ceux de mon CM1 à ma terminale, c'est le même souvenir. Donc voilà, ma réponse ce sera seule en souffrance, méprisée, j'ai encore un doute, j'irai pas jusque là. L'école, est-ce que tu as tout à fait confiance en l'école, plutôt confiance en l'école, plutôt pas confiance en l'école ou pas du tout confiance? Alors moi du coup, y travaillant et en voyant les gens qui sont responsables de nos gamins, etc. au collège, machin et tout, enfin de nos gamins, pas les miens, bref. Ouais, j'ai vraiment plutôt confiance à l'école. Je trouve que c'est un endroit sain et où on peut s'épanouir avec plein de difficultés, mais moi j'ai plutôt confiance en l'école, ouais. J'ai plutôt confiance en l'école. Non, moi je suis pas un grand fan, mais bon. Est-ce qu'on peut parler de confiance? Ça dépend quelle école. Moi je suis mitigé, moi je suis plutôt confiance et pas du tout quoi. Pas du tout confiance. Moi c'est clair et net. Plutôt pas confiance. Moi je dirais plutôt confiance quand même. Pour moi oui, l'école à fond, mais pour tout le monde, pour la France en général, non. L'école brise des gens et c'est mal, et je rigole, mais en fait je le pense. Ceux qui sont dans le schéma de la scolarité, j'ai confiance même à 100%. Mais ceux qui veulent suivre une autre voie, là, par contre, ouais, j'ai pas du tout confiance pour eux et pour leur avenir. Ça s'empire, pas du tout confiance. Allez, un petit peu d'optimisme. Plutôt confiance. Plutôt confiance, ouais, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi j'ai plutôt confiance en l'école. Ouais, plutôt confiance aussi. Tout à fait confiance, à tort. Pourquoi? Parce que c'est un prisme de première de la classe, d'avoir tout à fait confiance en l'école. Par rapport aux jeunes de ton âge, tu dirais que tu fais partie de ceux qui ont le moins de chances de s'en sortir 0 ou le plus de chances de s'en sortir 5? On n'est pas les plus favorisés. Non, on n'est pas les plus favorisés, mais on est bien quoi. 4? Je dirais 4, ouais.
ni le plus ni le moins de chance de s'en sortir. Je pense que j'ai. Mais on va faire la réponse facile, quoi. Je pense que j'ai la même chance que, Ouais. que les autres de mon âge, quoi. Le moins de chance de s'en sortir ou le plus de chance de s'en sortir? 3, moi je vais pas être prétentieux, je vais pas dire que j'ai plus de chance. Ouais, pareil. Ouais. Franchement, je suis pas de celles qui ont le moins de chances de s'en sortir parce que j'ai la chance d'avoir ma mère qui me pousse, d'avoir une grande sœur qui m'a aussi tirée vers le haut et d'avoir un petit frère que je pousse. Alors je me pousse toute seule. On se pousse. Par rapport aux jeunes de mon âge. Le plus de chance, 5. Bah clairement, entre 4 et 5. Je me sens plutôt chanceuse. Je dirais 4. Moi aussi, Ouais, donc on va 4. dire 4. Bah de s'en sortir de quoi? De la merde dans laquelle on est né. Le plus de chances de s'en sortir quand même. Ouais, quand même, ouais. Bah oui. Avec tout ce qu'on fait, si on est vecteur d'exemple, donc si nous on pense qu'on n'arrive pas à s'en sortir, laisse tomber, on va tous les déprimer, tous les gens qu'il y a derrière. C'est chaud. Donc on se doit de réussir, de s'en sortir.